Je comprends que vous et votre famille passez par un moment très difficile. J'applaudis votre courage et vous remercie de nous recevoir ici aujourd'hui. Vous êtes Lionel Benjamin. Votre nom est passé de présentation et je comprends que dans l'heure, beaucoup de choses doivent vous sembler peu importantes. Alors nous allons essayer de rester sur l'essentiel. Alors dites-nous, comment vous sentez-vous? Comment journée a été? Comment vous sentez quoi? Bon, moi, remercie de petit moment ça nous vient passer avec moi. C'est toujours réconfortant. Et journée a commencé, bon, donc presque toute journée depuis quelques jours qu'on est avec Sacré-Cœur. C'est un bagage que nous pas t'attendre, nous un bon bagage que nous pas t'attendre nous d'ailleurs de toute façon. Nous pas t'attendre nous, bon, que Mika parti à les gens là, mais nous voyons des photos tout nous très surpris, agréablement surpris de ouais, gens là les me dit le bail enfin, ça comme moi ouais dans photo moi que son bail vraiment drôle, c'est extraordinaire. Je pense que monsieur bien allé dans le sens que monsieur à un moment côté ta fond bail que le remet, côté était devant public que le remet, côté les drapeau haïtien dans colon pays que le remet en pile, on pays que le chanter en pile toute la musique là. Donc, je pense que c'est un bon moment pour lui pour l'aller. Donc, je ne suis pas content bien sûr de l'aller, mais que bon Dieu fait volonté. Donc, nous n'avons pas un problème avec ça, avec maman. Mais nous connaissons que nous avons la voie libre pour développer la spiritualité, pour développer le talent, tout. Et pour faire tout ça, nous voyons que le fait, tout ça, que le fait que nous ne pas connaître tout. Que nous avons découvert pas quel bail que Mika fait. Il aimerait réussir, je saisir que c'est l'amour que le peuple haïtien a pour lui tout. Je ne comme ça. Je connais M. de chanter, mais pas de exprimer aux gens ça m'a pour qu'on y a là et ceci. C'est pas en Haïti seulement, c'est dans le monde entier, côté comme si pour connaître monsieur. Donc vraiment, ça touche un pile. Et bon, il y a des autres bails que nous faisons l'autre jour là, moi, apparemment que tout le monde est content, ça nous dit, ça a au courage, je dis. Donc nous sommes bien contents parce que nous-mêmes, nous croyons dans bon Dieu, nous croyons dans l'amour. Son force extraordinaire si on a un bail qui manque nous, en pays à tout, pour payer ça changer. Merci. Un mot revient à chaque fois que l'on pense à vous, le mot famille. On ne pense pas à Lionel Benjamin sans immédiatement penser à sa famille. Comment était votre relation avec vos parents? Et aussi, diriez-vous que vous avez bâti votre famille en calquant la famille dans laquelle vous avez grandi? Et je n'ai pas vraiment bâti ma famille en calquant celle dans laquelle j'avais grandi. Au contraire, c'est vraiment différent. J'essaie de ne pas trop dire ça pour que ça ne paraisse pas comme si arrogant. Mais nous sommes vraiment une famille spéciale dans le sens que ma femme est une psychologue, une très bonne, je peux dire même une des meilleures psychologues que je connaisse, en toute objectivité. Et nous avons élevé nos enfants d'une façon tout à fait spéciale, dans le sens que nous les avons élevés avec beaucoup de liberté, beaucoup d'indépendance. Nous ne pouvons pas intervenir dans l'affaire de aucun compte, nous disons que l'affaire entre eux, même si frères et sœurs, nous ne pouvons pas entrer pour dire, nous ne pouvons pas nous aimer tout le même genre. Et nous avons de bonnes relations avec eux, nous tout le temps avec eux, nous tout le temps parlons avec eux, nous avons conseil, nous aider, nous guider. Comme madame, c'est psychologue, tous les aider, nous avons un peu le conseil, et Michael particulièrement. Parce que Michael a un peu le colère la Kaili, un peu le colère contre Jean-Pays à terre, un peu le colère contre frustration que Jean-Pays a, monde qui est dans le pays à misère, qui est dans le pays à. Donc c'était, et puis surtout Michael, t'as travaillé un peu, t'as comme moi-même, on t'a fait un certain moment sous bail droit d'auteur parce que nous connaissons que l'artiste c'est très mal logé. Ne pas prendre artiste en Haïti pour rien pratiquement. Et Michael, tout un grand peu de monde qui était qu'on attaquer sur les réseaux sociaux, disons pas qu'être bas, ne pas occuper, me tout dit Michael, pas occuper eux. Des fois, on ne pas contre ça, dit parce que pas contre qui est suivi. On ne pas contre qui est Michael est vraiment. Michael, c'est un monde qui est tout le monde qui était, tout le monde me saisit moi-même, moi aussi, le monde que je fait featuring avec eux, que je ne même au courant. On pas de monde que je aidé, donc pas un pilatiste qui fait ça. Enfin, il ne pas faire peut-être parce que plus tard, jeune Michael, ça va dire pas faire. Mais pour le moment, c'est Michael moi qui fait ça. Monsieur aidé en pile monde, monsieur en pile l'amour pour jeunes YouTube, pour artistes. Et monsieur était toujours souriant, Michael pas tourné, son était abordable. Et Michael était qu'on a le balai la rue avec un bon monde l'embellé, c'est pas un monde pas connaît.
Mais monsieur était un amour vraiment, et tout le monde dit même pas, là, monsieur Sonnet qui était, mais tout le monde est toujours souriant. Il est toujours accueillir avec sourire, il est toujours le cœur ouvert, le cœur sur la main. Monsieur était un monde vraiment spécial. Monsieur était, monsieur était un être extraordinaire, m'dakadji. Votre musique capture une période bien particulière en Haïti, la Noël. Vous êtes même connu comme étant le Père Noël haïtien. Dites-nous, quel est le plus grand cadeau que la vie vous a offert et quel cadeau aimeriez-vous recevoir à l'avenir? J'allais dire que le plus grand cadeau que la vie m'a offert, c'est Michael, mais je préfère dire que c'est un privilège que sa maman et moi nous avons eu de pouvoir l'élever, de pouvoir le guider, de lui donner notre amour pendant toute notre vie. Et c'est pour ça peut-être que nous acceptons son départ comme la volonté de Dieu également. Il a fait une mission incroyable de ce qu'il a fait et je vois que maintenant dans le monde entier on parle de lui, ce qui est vraiment extraordinaire. Et il était devant un public de 17 000 personnes et il aime ça. Je me sentis que monsieur était content au moment ça et il est parti dans un moment d'apothéose, dans un moment de joie certainement parce que son visage, je ne peux pas toujours regarder les photos parce que ça fait mal jusqu'à présent. Donc, mais Père Noël haïtien, bon, mon Dieu, on m'a donné ce titre, je l'ai peut-être cherché parce que je me compose un paquet de chanter Noël. Et je vais vous dire que j'ai une dernière chanson de Noël que j'ai écrite et qu'il a chantée avec moi avant son départ. Je ne la sors pas maintenant, je la sortirai certainement peut-être fin novembre ou début décembre. Il a chanté le dernier couplet. Je ne sais pas pourquoi j'avais choisi de lui dire de chanter le dernier couplet, mais avec toujours le même engouement, la même joie. Je pense que les gens aimeront. Donc, et j'ai fait beaucoup de musique avec lui aussi. J'ai fait beaucoup de chansons. On a beaucoup d'échanges sur les extraterrestres, la vie au-delà. Enfin, c'était des sujets que nous partageons souvent. Il m'écrivait souvent, il me dit, ah papi, regarde des vidéos, regarde les links, regarde tel bail, regarde Gaïa, regarde sur Netflix après. On avait des échanges de ce genre. Donc, on était très proches, non seulement musicalement, mais spirituellement aussi. Avec tous mes enfants aussi. Alors, les autres, c'est pas la musique, c'est autre chose. Et Michael, on l'avait formé à la lecture très tôt. On lui avait demandé, dès qu'il était beaucoup plus jeune, on lui demandait de lire, il lisait. Et c'est ce qui fait aussi une des choses que les gens ne comprennent pas. Je dis souvent ça dans mes interviews. Comme Michael lisait, il avait beaucoup de vocabulaire. Donc, dans ses chansons, on peut voir ça. Ces tournures de phrases sont originales. Il a des mots. Ce ne sont pas les mêmes mots comme si ils se répètent tout le temps. Et ça, c'est ce que je conseille aux jeunes d'aujourd'hui de lire pour avoir un vocabulaire parce que on peut dire une chose de 10 ou de 12 façons différentes. Mais si vous n'avez pas de vocabulaire, vous allez utiliser un ensemble de mots qu'on retrouve tout le temps dans toutes vos chansons. Donc, il avait suivi mon conseil. Et puis, bon, il a eu ce succès. Sa chanson Haïti est une chanson qui est éternelle, je pourrais dire. C'est une chanson qui pourrait être une chanson en boucle. Parce que sur le monde, on aurait pu changer tous les couplets et avoir la même chanson. Parce qu'il y a tellement de choses qu'on pourrait dire d'Haïti. Et il a appris ça. Parce que, comme j'écrivais aussi des chansons sur Haïti, je pense que ça s'est passé à travers moi pour qu'il puisse aimer son pays aussi. Parce que je sais que c'est un beau pays. C'est un pays que j'adore. Et j'ai mal au cœur, vraiment, maintenant, de ce qui se passe actuellement. Mais mon plus beau cadeau, mon Dieu, je pense que mon plus beau cadeau est impossible maintenant. Vous savez, l'absence physique est dure, mais ça, c'est humain. Et ça aurait été mon plus beau cadeau. Ça aurait été sa présence. Mais comme tout le monde me dit qu'il le voit, qu'il rêve de lui, je pense qu'il nous envoie beaucoup de messages aussi de là où il est. Et tout le monde l'a vu dans la lumière, ce qui nous réconforte, sa mère et moi, vraiment grandement. Il est bien où il est. Et il nous a fait dire qu'il était bien où il était. Donc, et puis je pense que ces marques d'amour que le peuple haïtien lui montre doivent le toucher aussi. Et ainsi, il se rend compte qu'il n'a pas travaillé en vain. Oui. La mort Mikaben choquait nous toutes et nous capables de dire que la mort est rentrée dans la liste traumatisme pour tout Haïtien en général. Et immédiatement, on a remarqué une kyrielle d'hypothèses sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'à un certain moment, où tu as eu une période, un moment de déni par rapport à la nouvelle-là? D'ailleurs, il faut me dire que je manqué aller à Paris avec M. dans le spectacle là. Je ne sais pas aller parce que billet était trop cher, était trop tard, qui fait me pas aller. Mais quelque part, il me dit tout que c'était prévu pour ne pas aller parce que je ne sais pas ça t'a privé si j'étais là
que ça t'est arrivé pour que m'ta présent ouais. Donc comme t'as dit ça là, c'est question oubliée. Oui, est-ce que vous avez un moment de tenue? Ah oui, d'accord, OK. M'apprendre ça me parti en Haïti, les m'apprendre nouvelle ça moi était juste Kentucky, Louisville. Nous étions dans un restaurant parce que c'était un break time et puis un docteur qui était avec nous qui vient dire ça. Mais trouvé ça drôle, le docteur a dit ça, mais on connaît le général docteur quand je dis bah pas fini du bah la moitié me dit quête. C'est comme si me senti comme bah caché moi. Mais on dit oui monsieur apprend et a essayé réanimer là et a mené à l'hôpital donc comme si dans 20 minutes tout bas pour que. Et puis bon dans 20 minutes il vient dire bon le docteur a tourné dit bon les que bah là on tient un peu grave etc. Bon côté nous quitter d'aller. Et puis bon et puis comme ça vous photo vous pas regarder photo parce que effectivement, j'étais dans un moment de dire parce que je ne suis pas malade. Je ne connais pas rien, je ne suis pas fait sport. Des sports tellement violents comme s'il a transpiré que je ne pas penser que c'est cœur gain, ça me dit. Mais je dis que c'est un bolide pulmonaire, je dis mon paquet de bagages. Mais au fait, c'était un moment pour aller et je me dis là, si c'est le choisi moment, il choisit un bon moment parce que il était dans la tête joie, il était content, il a chanté tout le monde. Et puis, surtout les drapeaux dans le cool, parce que j'étais content de venir avec le drapeau pour monter. Haïti, on autre Haïti. Peut-être que mon oublié ou bien que mon pas connaît encore. Donc c'est ça. Bon, c'est que m'taka bon comme réponse sur ça. Donc dernier en général tout le monde tourne sur ça sur c'est vrai parce que quitter monsieur et le dimanche avant, d'être avec lui. On a parlé de musique, monsieur t'a parlé en France justement. Moi m't'a parlé au Kentucky. Il dit la famille, bon voyage, je m'envole vers mes rêves. Il faut me dire honnêtement, l'entendre ça, me dit, pour ça, que je m'envole vers mes rêves, je me dis, ah bon, ok, rêve, c'était à le chanter, mais c'était plus que ça. C'est après me comprendre ça le dit. L'autre mot qui revient souvent lorsqu'on parle de vous, de votre famille, lorsqu'on pense à votre famille, surtout après l'interview de la maman de Mika, c'est la force de caractère qui traverse la famille Benjamin. Avez-vous un secret? Et quel conseil prodigueriez-vous à un père de famille pour que ses enfants grandissent de l'amour et la complicité? Tout ce que je pourrais dire, c'est que nous sommes une famille qui chita sur des valeurs normales comme la bonté, la beauté, la rigueur, la discipline, l'amour. Nous sommes une famille qui vraiment est l'unité, l'harmonie. Nous sommes une famille, c'est sur ça que famille en chita. Nous là pour tout le monde, même si nous pas dans la famille, nous là pour l'être humain en général. Et nous aider un peu le monde vraiment. C'est pas comme si nous aider le monde parce que nous pensons que c'est ça pour nous faire. C'est pas comme si on va chercher, non. Mon bon jeune que Michael t'a aidé, mon bon jeune que m'aider sur m'aider à comprendre jeune yo que a changer destin aussi, changer façon de penser seulement parce que ça c'est extrêmement important ce moment venir découvrir et que vous voulez partager avec tout le monde. C'est peut-être ça m'écrit ça. C'est important que le monde comprenne que leur changer façon de penser ou qu'a changer l'avenir. C'est peut-être ça m'a répété encore là m'tenda ici à me dit plutôt me l'aide là ça fait mal en pile. Ça blesse parce que moi quand je reprenais à dire ça, il y a plaide et puis il y a plat. Mais c'est pas problème c'est que pour qui ça on choisit dit plutôt belle là, plutôt me l'aide là alors que tu as choisi dit plutôt belle moi là. Parce que c'est même énergie qu'on dépense pour penser comme ça. Donc penser au créer vie. Donc si pense au négatif, on va partir en bonne barre négatif dans vie ou à une vie négative ou à des situations négatives. Mais heureusement que si pense au positif, on va partir du monde positif, on va partir des situations positives. Nous toujours croyons que tout est possible. Nous pas jamais chita comme si tel bail n'est pas possible. Non, on va arriver, nous dit OK, nous analyser, nous regarder, nous dit toujours une solution. Pas de problème qui n'est pas une solution vraiment. Et de la même solution qu'on a un problème non même. Mais nous vivons comme si nous ne faire partie du problème. Nous vivons comme si nous voulions faire partie de la solution tout le temps. Donc, le meilleur moyen que pour faire ça, c'est si on pense négatif qui vient habiter dans le carreau, c'est pour vous aller vite, aller chercher les fouilles, aller chercher la musique pour tendre pour ne pas gagner un pied. Parce que si vous avez un pied, vous avez créé. Et soit après, la matérialiser et ce n'est pas ce que vous souhaitez. Et c'est peut-être ça un peu de fois, mon vision bonne moi dit comme si mon dit qu'on malheur pour arriver, me dit c'est ça tu as souhaité que je dis non. Me dit si c'est pas ça souhaité que tu arrivé, pas parler de ça. Parce que plus parler de ça, plus on fait arriver. Donc son philosophie
son bail, pas inventé, son bail dit dans la Bible depuis plus de 3000 ans. Seulement dit, soit penser à ses sorciers. Donc, soit penser mal ou mal, soit penser bon ou bon. Impuissance, son bail pour comprendre, son bail pour connaître, je souhaité que le livre, ça, que la majorité jeune dans le pays, à l'île, même dans l'école, dans l'école, pour l'île, pour comprendre que il a changer vie différemment. C'est de l'autre mauvais bagaille que vous pas obligé de faire pour changer vie. Il a changer vie, mais c'est gain la foi tout. Comment c'est qu'on est que l'on pense tel genre, on va partir des bons bagages dans la vie. L'on pense l'autre genre, qu'on va partir des mauvais bagages tout. Voilà. Mika tient beaucoup de son père. Nous pouvons même dire que son amour et son talent pour la musique sont génétiques. Avez-vous remarqué des traits de sa personnalité qui ne sont pas venus du foyer familial de vous, de votre femme? Bon, c'est difficile à dire parce que Mika, monsieur élevé l'ambiance musicale, c'est que depuis le petit le temps de m'a fait musique, m'a joué musique et chaque fois qu'on fait des jingles à l'époque pour des maisons de commerce, m'étais toujours venu faire autant de, j'étais toujours venu faire chanter là-dedans et puis m'étais connais que depuis remel que jingle l'a marché. Ça c'est un secret bon que m'a bail monde qui en communication, qui en agence de promotion. Leur font jingle soit ti mon remel qu'on l'a marché. Donc j'étais toujours avec moi depuis m'a composé musique, donc on vient faire autant de tout chanter avec moi etc. Mais ça mon effectivement qui était tout dit le bon artiste comme c'est lui-même depuis le petit où il te dit ça. Mais il te dit il pas faire plus qu'on passer. Moi je dis monsieur OK pas un problème. Donc même monsieur ton autre qualité monde vraiment monsieur porter talent là au maximum et puis Mika gon versatilité même avec moi. Nous composer musique dans n'importe quel style, nous pas jouer un grand style musique, mais côté qu'on reproche monsieur ça, dès qu'on dit monsieur pas occuper monde, c'est qu'on souriez. Ou faire compas, ou faire reggae, ou faire R&B, ou faire rap, ou faire freestyle, ou faire eh ben c'est au même ça. Donc c'est Michael ça. Moi-même fait tout composer musique dans tout style tout pas dire non faut m'être seulement ben en boléro ou bien seulement non la musique racine tout il est toujours comme monsieur pour composer plus musique racine que ça en tout cas mais ça pas fait monsieur dit pas me faire carnaval me dit monsieur le carnaval pas musique racine donc mais monsieur ton polyvalent et monsieur tout ça le témoin il te fait le bien la musique là mais faut me dire vraiment monsieur ton pas monsieur t'es toujours dans la musique t'es toujours à la enregistrer t'es toujours un beat là fait t'es tout monsieur toi enregistrer bagage sur téléphone il dit ça me ça même si sur la conduit les la essayer faire il était toujours à voir des petits messages yo etc. là par exemple il était en contact permanent parce qu'il était avec tout le monde ouais et puis donc c'est tout ça que tu attaché à lui comme ça tout peut-être et puis message d'amour qu'il toujours bail que tout le monde tout senti que le c'est pas de bail fake c'est des bail naturel là qu'il comprend donc ça balle plus façon qu'on y a m'a regarder j'aime moi mon a réagir j'en dis dans le monde moi vraiment que Michael était passé niveau nous ici vraiment franchement. Nous avons une machine à remonter le temps. Nous revenons à cette date fatidique. Ce 15 octobre, Mika est à Paris. Il s'apprête à monter sur scène. Il vous appelle. Le téléphone sonne. Que lui dites-vous, sachant que ce sera votre dernière conversation avec lui? Et en général, quand Mika monte sur une stage, moi je dis monsieur bon travail, je dis monsieur crasé, c'est ce que je dis. Et effectivement, il va monter, il ne parle avec moi, il parle avec frère, Lionel, il dit je vais bouler stage. Et puis je me l'impression de bouler stage vraiment. Parce que je me regarde comme si on m'a féerique, toute lumière, m'a regardé tout bail sur et puis monsieur campé, monsieur me joue encore de la pôle en coulis, monsieur Finaouyo, monsieur a volé, monsieur était content. Et puis soit regarder une image, tout le monde de monsieur que elle sorti sur stage, elle est tout souriant. Monsieur est vraiment content, donc c'est après ça que le tombé bon. En tout cas, c'est ça me dit. Tu as bien travaillé. Bravo mon fils, je suis fier de toi. Nous avons été témoins de la contribution de Mika aux enseignants dans le système éducatif haïtien à travers sa fondation Tissouf. C'est-à-dire qu'il avait déjà pensé à son héritage pour Haïti. Dans cette période de votre vie, vous avez déjà tout connu, tout fait. Quelles sont les perspectives d'avenir de Lionel Benjamin? On va continuer à poursuivre
dans la mesure du possible, sa carrière, à travailler sur les projets de Mika pour arriver à les faire atterrir. Et nous allons travailler avec Petit Souffle. Je vais continuer. J'ai un projet très spécial pour la Noël. Je ne peux pas en parler maintenant parce que ça aurait dû se faire cette année, ça ne se fera pas. Et nous avions projeté une tournée de Noël avec lui. Je ne sais pas comment ça va se passer pour la Noël de cette année. Et comme je vous dis, la chanson a été écrite depuis le mois de mai ou juillet en tout cas. Mais quand j'étais le voir dernièrement, on l'a terminé. Et j'attends l'arrivée d'un autre musicien qui est mon associé, comme mon fils aussi, c'est Fabrice, pour terminer complètement. Parce que Fabrice est on m'a dit ça là, c'est partenaire lié, c'est associé, c'est Toka et moi dans la musique là, il me donne toujours beaucoup de mots, il a toujours de bonnes idées. Il a déjà travaillé sur lui, mais il n'est pas fini net. Et il y a deux l'autre monde, va l'inviter, vient faire quoi à chanter, ça fait beaucoup qu'à mettre le dehors. Il faut chanter à fin, il faut tout le fin passer avant que mettre le dehors. Et comme on dit, son chanté qui est écrit depuis avant tout événement, ça, qui est écrit depuis juillet, donc c'est. Alors c'est parole de Dieu. Et le hasard, bon, pourquoi me dire le hasard pas existé, je choisis monsieur pour chanter dernier couplet. Bon, pour ça, mais c'est dernier chanter, il tape chanter avec moi tout. Je prends encore joint demain parce que vous voulez que tout projet de gain abouti. C'est pas si seulement monsieur rien comme projet, nous avons un projet de droit d'auteur tout. Et nous rencontrons un monde l'autre bord qui te dit pour aller aider nous faire ça, donc étant dit ça, nous dit monsieur coup fini à tourner. Nous allons travailler sur ça pour nous pour attirer si on est capable de vraiment vivre de musique parce que alors monsieur tout le temps dit que on dans commun papa lui dit papa était un millionnaire. Bon parce que me fait des chanter qui chanter caprété. Donc, Abdel Noël, ou bien moi aller, ou bien Haïti, ou bien l'autre toujours. Mais nous pensons que c'est une injustice que il a fait ça ici, que pas qu'à vivre de musique ici là. Si ça ne va laisser faire que le projet ça aboutit, parce que même moi-même qui t'a gommé pour ça, toi à l'époque avec un CD Rose, nous avons une répétition avec des musiciens qui pas même cop pour cap en camionnette pour faire les répétitions. C'est pas normal. Et il faut me dire que la musique apporte plus de blanc pays que le tourisme. Donc nous voulons, nous qu'aimer à ce que l'artiste est capable de vivre de musique dans le pays. Et son bel pays, vraiment son super pays, son pays. Pas un autre pays comme ça sous terre. Pas un autre pays comme ça. Côté à 30 minutes au cas dans la fraîcheur, dans la mer. Pas comme l'autre pays comme ça, vraiment. Est-ce que vous comprenez? Donc son pays que c'est un pays que les ancêtres qui étaient pour nous fait une histoire extraordinaire côté nous casser par esclavage dans le monde. Dans le côté liberté, un paquet de l'autre côté Saint-Domingue. Et bon, Saint-Domingue et Venezuela, dans tout le Caraïbe là, et seul pays, même les États-Unis d'Amérique, c'est grâce à la victoire nous sur l'armée française que nous avons la Louisiane qui sont qu'aucun chien d'État. Mais c'est comme si m'dado yo gon bail que yo pas avec nous toujours m'pa connaît. Et m'ta dit pratiquement apparemment, il a dit c'est seul Venezuela qui a une forme de gratitude envers nous-mêmes. L'autre, au contraire, ils mettent un deux. Je comprends, oui. Ce n'est pas que je ne compter ces pays. Si nous sommes ici à ne pas ranger pour la carrière, nous sommes fuir pour l'autre côté. Et à l'envers les pays, donc c'est normal que nous réagissons d'une certaine façon. Même si nous défendons pas dans le temps, mais peut-être que pas obligé de faire même là. Mais quand même, nous sommes un pays de lumière, nous sommes un pays d'amour. Et de ça, il n'a pas accueilli tout le monde qui devait la liberté, il devait accueillir sous ça, qui sont terres spéciales. Ça, c'est la terre de la liberté. Et c'est une terre d'amour. Et c'était bon Dieu, il n'est tout pas oublié ça. Interview. Et si cette année, on vous donnait tous les pouvoirs du Père Noël durant toute la soirée de ce 24 décembre, que feriez-vous pour Haïti? Qui ça vous a fait? Comment vous avez utilisé pouvoir ça d'une manière générale? Moi, mes questions ça, mais avant de répondre, je me dis que je vais parler de Madame Mato, Maman Michael, qui sont monde qui a l'amour dans le cœur, en pile, c'est un mot ça que nous transmettons. Michael, que le bail tout le monde autour de lui-même, parce que son monde qui aime aider mon tout, même gens, n'a pas dit plus que moi-même, mais son monde qui est gentil, son monde qui est ouvert, son monde qui a l'esprit ouvert, tout, son monde qui est dans pile jeune, son monde qui est dans pile monde dans le pays à tout. Et qui combat la fait qu'on a créé les comités des médiateurs pour la paix. Quand on a fait du travail pour instaurer la paix dans l'école, en commençant par les jeunes, pour que pas de violence encore dans le pays. Donc, son travail extraordinaire l'a fait, moi-même en pile pour ça, tout que l'a fait.
Et si m'te Père Noël vraiment comme on chante qui dit m'pas tonton Noël, mais si m'te Père Noël, m'aime que tout le monde joue un cadeau vraiment. M'aime que dans tout quartier qui défavorise ta grand de Noël qui lui met. 24 décembre que tout le monde gagne plus d'étoiles dans yo, que a chanter et que yo content, que yo gagne rad, que yo gagne manger. C'est comme ça m'aime que c'est ça que ta projet pam pour Noël. Et pourquoi m'a fait ça? Par contre si ça n'est ça non mais m'a fait quand même parce que c'est son projet que Michael a vraiment pile tout. Parce qu'un pile fois on va il fait souvent et en discussion quand tu mets tes projets pas mieux qui peut faire avant que pas le fait. Tout le temps l'a fait ça. Oui. Donc monsieur était d'accord, il était d'accord avec le projet ça, vous comprenez? Donc ouais. Après moi-même qui composait comme si c'était de musique, seul monde qui composait plus musique après c'est Michael. Dès que je me demande tête qui parle enfin, mon Dieu, suivant dans ce sens, c'était lui-même, il fait des belles chants Noël tout. Donc c'est ça me tout le monde a joué un cadeau. Pour pas que tout le monde cap crier, pour pas que violence, pour tout le monde jouer manger, pour tout le monde gagne rad, pour tout le monde bah connaît puis j'aime jouer dans de Noël dans tout quartier qui l'humain que tout le monde capable courir autour de Noël là et puis à couper deux trois là mais puis à chanter que content. Semer bonheur, semer l'amour, semer fraternité dans le pays. Élever niveau vibration terre, élever niveau vibration monde dans le pays pour pays changer tout bon. Et ça me fait. Merci à vous, Monsieur Lionel, de votre temps. Toute la nation haïtienne vous souhaite ses condoléances. Haïti, c'est Mika Ben. Haïti, c'est Lionel. Haïti, c'est nous toutes.